Bonjour, bienvenue à la 10e formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et surtout les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes. Cette capsule numéro 10 ouvre les réflexions sur les pistes d'action à mettre en œuvre afin de développer une offre de services en entrepreneuriat. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat pour les femmes immigrantes francophones. Cette thématique fait suite à la capsule numéro 9 où on avait abordé les portraits sur l'intégration économique des femmes via l'insertion en emploi. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Alors, suivez-moi. Je me présente. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrone de la FFC. Je souhaite vous partager pour commencer, ça serait quoi notre objectif pour cette capsule? Alors, on va aborder les pistes d'action qui peuvent mener à la mise sur pied d'une offre de services et un entrepreneuriat adapté aux réalités culturelles, mais aussi familiales et migratoires pour les femmes immigrantes francophones. Alors, pour commencer, et avant d'aller plus loin dans cette capsule, j'aimerais bien vous partager deux citations. La première est de Myriam Francisque, responsable nationale du commerce inclusif pour les exportateurs noirs et racisés d'Export Développement Canada. Et donc, vous le voyez à l'écran, ça dit, nous avons que les entreprises qui sont dirigées par des femmes sont plus confrontées à la discrimination fondée sur les genres, au sexisme, au travail non rémunéré, à la responsabilité et au fardeau des soins de toutes les parties de la société. Donc, à quel point les femmes transportent tout cela. Et la première citation provient de la recherche réalisée par Wendy Cookier et ses collaboratrices dans le cadre de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada. Et donc, c'est un portrait de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. Et cette citation dit, la communauté noire et racisée confrontée à la discrimination systémique, au racisme, au manque de confiance, à l'absence de relations avec les institutions financières et à l'absence de communautés personnelles. En tenant compte de ces facteurs, il est important que les gouvernements et les organisations créent des programmes et des opportunités pour les femmes entrepreneurs. Donc, merci de garder à l'œil ces deux citations tout au cours de notre capsule numéro 10. Ça va nous donner de l'inspiration. Alors, commençons par décortiquer l'entrepreneuriat. Et lorsqu'il est question d'entrepreneuriat au féminin sous l'angle des femmes francophones immigrantes, il est important de noter premièrement que les femmes se lancent souvent dans les activités secondaires ou des entreprises qui leur apportent une flexibilité personnelle. Puis ça, c'est encore beaucoup plus important quand la femme a une famille avec des enfants. Et cette flexibilité peut être nécessaire, évidemment, comme je viens de le dire, en raison des responsabilités familiales ou aussi en raison du statut d'immigration ou encore la participation active au développement de leur communauté. Donc, dans tous les cas, c'est le souhait de collaborer. Et il est possible ici de faire référence à la notion de flexipreneuriat. Une flexipreneuse, c'est donc une femme qui mène présentement ou qui vise à mener, que ce soit des activités entrepreneuriales en parallèle, par exemple, avec une autre occupation qui peut être l'emploi ou les soins à la famille et qui lui rapporte un revenu. Et donc, ça va être un revenu d'appoint dans la plupart des cas, sous forme de travail autonome ou une autre forme d'entreprise. Les flexipreneurs sont donc des entrepreneurs à temps partiel hybride ou atypique, c'est-à-dire qu'elles combinent plusieurs occupations à la fois pour que les projets entrepreneurial ne représentent pas une occupation à temps plein. Donc, ils sont divisés entre plusieurs projets. C'est d'ailleurs le mot flexi qui est mis en évidence ici. Si l'on se fie à l'analyse qui a été faite par le Forum économique mondial en 2021,
Et les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat social bouleversent souvent les schémas d'inégalité entre les sexes. Et cette posture entrepreneuriale-là s'avère être particulièrement apte à autonomiser les leaders, les femmes leaders, dans le fond. Donc, l'entrepreneuriat social peut être défini comme étant un modèle entrepreneurial qui crée une entreprise dans le but de non seulement générer des profits, mais de résoudre des problèmes sociaux ou d'apporter des changements sociaux sous forme d'entreprise privée ou en économie sociale. Donc, on souhaite aller un peu plus loin que juste générer des profits. Et donc, nous devons inclure les voix des femmes entrepreneurs sociales qui ont des décennies d'expérience dans les changements des systèmes et la création d'impacts qu'on dit durables, qui vont perdurer dans le temps. Et quelle belle façon de valoriser l'apport des femmes en entrepreneuriat, sans oublier que les femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire doivent souvent surmonter la barrière linguistique, l'isolement. Puis malgré tout ça, on souhaite vraiment apporter, faire un apport social autour de soi, dans le fond. Et bien qu'on reconnaisse la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat au féminin, il n'en demeure pas moins que les femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire rencontrent évidemment certains obstacles. Fait qu'on va explorer les enjeux et aussi les pistes de solutions. Quels sont les obstacles? Donc, on aurait par exemple un accès limité à l'entrepreneuriat pour diverses raisons. Notamment, on peut trouver les manques de ressources et de soutien adaptés. Ici, il s'agit de valoriser l'entrepreneuriat féminin auprès des immigrantes francophones. Donc, dans les pistes d'action, mais ça serait d'explorer, de déployer des campagnes de sensibilisation et de valoriser l'entrepreneuriat féminin pour les immigrantes francophones comme vraiment un moteur d'intégration économique et sociale qui contribue d'ailleurs à la société. Donc, ça, c'est vraiment une piste, une réflexion intéressante à explorer. Et il serait également question de promouvoir les activités de réseautage et de mentorat. D'ailleurs, un rapport qui a été produit par l'IRCC en 2020 sur les personnes immigrantes francophones qui vivent en situation minoritaire, qui sont propriétaires d'une entreprise. Donc, ce rapport-là souligne que la constitution d'un réseau en arrivant au Canada s'avère comme l'un des principaux défis pour les personnes entrepreneurs immigrantes parce qu'ils arrivent, ils connaissent personne, évidemment. Donc, la consolidation d'un réseau pour une entreprise passe, entre autres, par les communautés ethnoculturelles spécifiques, la communauté francophone, les regroupements, les organismes pour les femmes ou encore les milieux professionnels. Une majorité des femmes qui accompagnent leurs conjoints dans les projets migratoires ont souvent eu le besoin de se concentrer sur l'établissement et l'intégration de la famille au Canada au départ. Évidemment, ils ont mis de côté leur entreprise dans les premières années qui ont suivi l'établissement. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement la priorité en arrivant, mais donc sortir de l'isolement et rencontrer d'autres personnes qui connaissent les mêmes défis dans leur propre parcours d'entrepreneur est devenu essentiel à l'essor de ces femmes-là. D'ailleurs, l'apprentissage des compétences culturelles est aussi jugé comme étant fort utile pour nouer des relations, et pour savoir comment aborder l'autre personne, pour comprendre les codes locaux. Donc ici, vous pouvez aller regarder le rapport dont je vous parle sur le site de l'IRCC. Et donc, il y a un document qui s'appelle R27-2009 Business en français PDF. Donc, vous pourrez le consulter si vous voulez plus d'informations. Une autre raison qui explique l'accès limité à l'entrepreneuriat, ce sont les fameuses barrières liées aux responsabilités familiales. Donc, évidemment, pour des raisons qu'on a déjà soulignées précédemment, adapter l'offre de services à un modèle entrepreneurial qui favorise le flexipreneuriat ou l'économie sociale et donc l'accès à des formations adaptées pour les femmes.
Ensuite, des services adaptés à la diversité culturelle. Donc, développer par exemple des incubateurs ou des accélérateurs d'entreprises francophones où les femmes et les minorités visibles seront activement impliquées. Dans ces espaces de développement d'idées pourrait tout autant servir à renforcer la relève en entrepreneuriat auprès des femmes francophones immigrantes pour qu'elles puissent considérer le reprenariat, par exemple, donc reprendre une entreprise. Ces lieux permettraient également à ces femmes-là d'accéder à un réseau d'entrepreneurs francophones pour obtenir du soutien, puis faire également du réseautage et du maillage. Donc, ça, c'est quelques pistes de solutions pour contrer l'accès limité à l'entrepreneuriat. Et je vous parle d'une initiative que vous voyez à l'écran, donc avec Entrepreneuriat SEO de la Société économique de l'Ontario, qui offre différents volets. Par exemple, il y a un volet spécifiquement dédié aux femmes entrepreneurs et un autre volet qui est dédié aux femmes entrepreneurs noires, ainsi qu'un dernier volet pour les personnes immigrantes en général. Donc, l'inscription à cet incubateur donne d'ailleurs accès déjà à 14 classes pour commencer, qui comprennent des vidéos, des guides, des fiches de travail, ainsi que plus de 200 ressources. Alors, c'est vraiment un bel exemple à suivre, puis aller explorer le site web de cet incubateur-là de la Société économique de l'Ontario. Donc, on a fait le tour sur l'entrepreneuriat, puis c'est quoi les défis auxquels les femmes sont confrontées. Si vous avez besoin d'obtenir plus d'informations ou par curiosité d'aller explorer les documents sur les stratégies pan-canadiennes des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Et pour ça, vous n'avez qu'à visiter le site qui est marqué à l'écran en bas, immigration.afsc.ca. Et je vous recommande également, si vous ne le connaissez déjà, la boussole pour les mouvements féministes francophones, qui est également un guide de bonnes pratiques qui a été produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Alors, deux documents que je vous recommande fortement d'aller creuser en profondeur pour aller explorer davantage les pistes d'intégration pour les femmes immigrantes. Et sur ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule numéro 10 et on se rencontre très bientôt pour une prochaine capsule. Et à très bientôt alors. Je vous souhaite une super bonne journée.